Bonjour, donc c'est Julie de zenotravail.fr. Donc aujourd'hui, voilà, j'aimerais parler du sujet des questions abordées en entretien d'embauche parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup en coaching. Donc voilà, on va essayer de reprendre les principales questions qui sont posées, même si il y en a toujours d'autres qui peuvent être posées, bien sûr. Donc la première partie de l'entretien d'embauche, ça va être vraiment sur présentez-vous, parlez-moi de vous. Donc voilà, comme vous avez l'habitude, donc on va reprendre cette première question. Donc la chose qui est importante ici, c'est de pas être trop long, de pas rentrer trop dans les détails. C'est-à-dire voilà, n'hésitez pas, comme je le dis dans les précédentes vidéos, à vous entraîner seul devant la glace ou avec des amis pour vous présenter en 5-6 minutes, c'est-à-dire reprendre votre nom, prénom, les diplômes que vous avez obtenus. Et puis voilà, par exemple, j'ai fait 3 ans de commercial dans le domaine animalier et puis j'ai fait 2 ans de commercial, n'importe quoi, dans le secteur de l'automobile. Voilà, mais vraiment, reprenez grosso modo votre carrière, mais voilà, en 4-5 mots, vraiment en 4-5 minutes, pardon, sans trop détailler. Donc en tout cas, voilà, essayez d'être clair et concis. Après, la deuxième phase de l'entretien, les questions qui reviennent souvent, comme vous savez, qui sont assez connues, ça va être quelles sont vos 3 qualités ou quelles sont vos principales qualités et quels sont vos 3 défauts ou quels sont vos principaux défauts. Donc voilà, là-dessus, essayez de donner des choses pas trop banalisées, comme par exemple ma plus grande qualité, la gentillesse. Parce que c'est vrai que c'est des choses que les gens disent souvent en entretien, donc qui reviennent souvent. Par exemple, essayez plutôt d'axer sur des qualités qui sont un peu plus subtiles comme le fait d'être organisé. Je suis organisée, donc voilà, je classe bien mes dossiers et effectivement, quand j'ai besoin de trouver quelque chose, je sais où il est parce que voilà, à ce niveau-là, je suis carré. Donc, essayez vraiment de donner des choses qui sont pas type voilà, je suis gentil, je suis sympathique, j'aime rigoler. Voilà, essayez vraiment de donner des qualités qui rejoignent votre milieu professionnel. Sur les défauts, pareil, là encore une fois, dites plutôt des choses, par exemple moi je sais que je disais souvent en entretien d'embauche quand on me disait quel est votre plus grand défaut, c'était souvent quand j'étais plus jeune de mettre c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'affect, donc on met beaucoup d'affect en entreprise, et quand quelqu'un nous dit, par exemple, écoute Julie, ta présentation, il y a ça qui peut être amélioré, et c'est vrai qu'on a tendance à le prendre personnellement du coup, et à se dire, oui, mais tout est nul, et à en être vraiment impacté. Donc vraiment à prendre du recul, à mettre de la distance. Donc voilà, donner des défauts qui ne sont pas des défauts qui sont censés être des qualités pour le poste. Si par exemple on attend de vous que pour ce poste vous ayez un sens de l'autonomie, ne dites pas dans les défauts, je ne suis pas du tout autonome, il faut toujours être derrière moi. Non, surtout ne dites pas ça. Donc faites bien attention, là encore une fois c'est une question de préparation, de bien préparer l'entretien en amont et de bien voir ce qui est attendu pour préparer aussi en fonction vos qualités et vos défauts. Ensuite, on va passer dans la troisième phase et dernière phase de l'entretien où on va souvent vous demander voilà, qu'est-ce qui vous intéresse le plus sur le poste. Donc là, n'hésitez pas à donner des choses qui sont bien en cohérence aussi avec votre parcours mais qui sont très singuliers par rapport au poste. Si par exemple, c'est n'importe quoi sur vraiment tel type ou telle branche d'activité, voilà, le fait que ce poste soit exercé au sein de tel service ou de tel type d'activité, c'est ça qui me stimule parce que c'est une branche d'activité qui me passionne, comme j'ai pu le voir par mes anciennes expériences, etc. Voilà, n'hésitez pas vraiment à personnaliser qu'est-ce qui vous intéresse sur ce poste, à personnaliser par rapport à l'entreprise, par rapport à la personne que vous rencontrez, par rapport à l'équipe, n'hésitez pas. Une dernière question qui revient dans cette phase-là, c'est pourquoi vous plutôt qu'un autre ou plutôt qu'une autre. Donc voilà, n'hésitez pas sur cette question-là à vous sensibiliser sur le savoir-être. Parce que effectivement, si on dit par exemple pour tel poste, on attend un BTS commercial, vous vous doutez bien que les autres candidats auront nécessairement un BTS commercial aussi ou un BTS NRC. Donc le mieux, c'est plutôt d'axer sur votre savoir-être, de dire ok, les autres candidats auront peut-être le même niveau de compétences. Alors si bien sûr vous avez acquis d'autres compétences, n'hésitez pas à le mentionner, bien évidemment c'est le moment. Mais sinon, à dire voilà, moi je propose aussi mon savoir-être. J'ai développé par mes expériences un sens de l'équipe. J'aime travailler en équipe, j'aime échanger. Voilà, j'ai développé par exemple une adaptation. Je me suis adaptée dans tous mes postes, dans tous mes stages, donc je m'adapte très vite et j'ai développé une intelligence situationnelle pour m'adapter vite au contexte et à la nouvelle entreprise, donc à votre entreprise que je souhaite vivement intégrer. Voilà, n'hésitez pas surtout à insister sur le savoir-être, c'est ce qui vous différenciera des autres candidats. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo. Donc n'oubliez pas, grand 1, c'est vraiment parlez-moi de vous,
présentez-vous. Le grand 2, ça va être vos qualités, vos défauts, principalement, avec ce que vous avez aimé, moins aimé, mais sur vos expériences. Mais voilà, préparez-vous à ce cœur d'entretien. Et le 3e, ça va être, voilà, vraiment, qu'est-ce qui vous intéresse sur ce poste? Et puis, pourquoi vous plutôt qu'un autre ou qu'une autre? Voilà, donc n'hésitez pas à bien préparer en amont, comme je dis. Et puis, abonnez-vous, comme ça, je vais faire des vidéos régulièrement. On va reprendre encore plus en détail certaines parties de ce que j'ai exploré avant. Donc, n'hésitez pas, comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos qui apparaissent. Très bonne journée, ciao, ciao!